Et donc je le disais, on va enfin sourire, Pierre, on va en parler avec toi. On va se poser sur la belle histoire de l'été, enfin de l'hiver australien, de l'été européen, de L'absence de saison, de hein, parce que nous l'absence de ici, saison voilà, colombien. Bogota, voilà, Bogota, ça va, tranquille, il fait, je sais pas, 15-20 degrés là, pas de ventilo. Donc la belle, Tranquille. la belle, la belle histoire de ces dernières semaines, en fait, hein, concrètement, qui est quand même dans la suite logique, hein, de ce qui se passe autour de cette sélection, justement. On va parler, vous l'avez deviné, de la sélection nationale féminine colombienne, les Cafeteras, qui ont fait une sublime Coupe du Monde. T'es dubitatif. Ah, faut pas s'enflammer sur le sublime, elles ont fait Bah, une très bonne franchement, Coupe du Monde. c'est la troisième de leur histoire. Donc, Oui, par oui, rapport oui, au c'est vrai. parcours qu'elles ont fait, par rapport aux équipes qu'elles ont croisées, par rapport au mal qu'elles ont donné à certaines équipes, franchement, on peut dire qu'elles ont fait une superbe compétition. Et d'ailleurs, on peut en faire le Ouais, bilan, hein. On va commencer par ouais, ça, ouais, bah, faire le bilan sportif de cette compétition. Juste, voilà, pour l'instant, on va commencer là-dessus, sur le plan sportif de cette Colombie à la Coupe du Monde. ouais, elles ont je dirais deux choses par rapport à la sélection colombienne. Elles ont, entre guillemets, confirmé la progression, parce que tu l'as dit, que c'était leur troisième participation. En 2011, elles n'avaient pas gagné un match. Évidemment, elles n'étaient pas sorties de la phase de groupe. Elles n'avaient même pas marqué un but. En 2015, elles étaient allées jusqu'en huitième de finale où elles avaient perdu face aux futures championnes du monde, les États-Unis, mais elles avaient quand même réussi à signer leur première victoire contre l'équipe de France. Et voilà, en 2019, pour le mondial français, elle ne s'était pas qualifiée. Ça avait d'ailleurs fait beaucoup de bruit parce que c'était arrivé juste après la professionnalisation, la professionnalisation du football et du championnat féminin. Donc voilà, ça avait quand même pas mal râlé et pas mal critiqué après cette non-qualification au mondial. Et donc là 2023, où elles étaient d'ailleurs candidates, hein, à l'organisation, elles étaient en finale contre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc elles ont fait un beau parcours, effectivement. Elles ont battu la Corée du Sud et l'Allemagne en phase de groupe. Voilà, battre l'Allemagne, c'est quand même pas anodin en foot, ni en foot masculin, ni en foot féminin d'ailleurs. Donc, donc voilà, elles ont éliminé pour la première fois. Elles ont réussi à passer un tour en phase à élimination directe. Elles ont éliminé la Jamaïque en huitième et elles ont perdu avec les honneurs voilà, les Anglaises. Contre les Et championnes d'Europe, hein, concrètement. ouais, ouais, voilà, ouais, oui, pas, contre les Anglaises, voilà, qui n'est pas une petite nation non Ah, plus clairement du pas. Et football. en plus, qui, en termes de professionnalisation, de puissance économique, déjà en Europe, on voit, hein, les clubs, tu suis la Champions League féminine, je peux t'assurer que ça y est, on a Ah compris bah que oui, les il y a Anglais allaient tout Arsenal ravager, hein. notamment. Ah, mais pas Ouais, il y que, a c'est-à-dire Arsenal, qu'elles City. Ouais, ouais. elles prennent toutes les meilleures, elles pompent toutes les autres équipes concrètement. Elles prennent les meilleures joueuses de toutes les autres équipes du continent. La France qui était en avance, entre guillemets, c'était surtout parce que les autres étaient très en retard, est morte, hein, concrètement. Tu vois les dernières Ligues des Champions, tu t'aperçois que Lyon et Paris, face aux Anglais, ne luttent plus. Et la sélection anglaise est ultra puissante, on l'a vu, elle est championne d'Europe, dans une compétition qu'elle avait organisée elle, qu'elle a franchement gagnée avec, comment dirais-je, conviction. Elle n'a pas volé, hein, sa victoire. Donc Ah voilà, ouais, ouais, non, la non, Colombie c'était. a accroché très fortement une sélection qui est finaliste mondiale, hein, et championne d'Europe. Ouais, 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 en plus, le match, la Colombie ouvre le score et prend un but juste, vraiment juste après sur la mi-temps. Alors, elle était diminuée, la gardienne, on en reparlera à la fin. Voilà, un petit teasing, mais elle était diminuée, Catalina Pérez, la gardienne, a été diminuée aux yeux, donc c'est quand même en plus. Voilà, donc ce qui fait qu'elle a fait une énorme bourde et l'Angleterre a fini par s'imposer. Effectivement, le match contre l'Allemagne, c'était une vraie grosse victoire. En plus, le but de Linda Caicedo a été élu plus beau but du mondial. Et ça, on en a beaucoup parlé. C'était une vraie fierté en Colombie. Voilà, Alors que, soit dit le en fait. passant, le plus beau but du mondial est inscrit par Panama face à la France. Mais ça, c'est un Ah détail. oui, moi, je préfère le coup franc de 75 mètres Ah, qui arrive en Lulu. Oh, mais bon. c'était. Mais Mais bon, après, on il a en été parlera après élu. de Linda Caicedo parce qu'il y a aussi des effets là-dessus. Et comme le dit Nostromo dans le chat par rapport à la victoire face à l'Allemagne n'avait plus perdu un match de groupe dans un mondial féminin depuis 1995. Donc voilà, Ouais, bah, après, ouais, après, elles ont pas quand même, c'était un échec puisqu'elles n'ont pas réussi
à sortir de cette phase de groupe, là. Donc, À l'Allemagne, c'est raté, c'est ça c'est pas clair, mais ouais, bon, l'Allemagne, c'est bien raté, ouais. C'est un peu mais comme la Corée du Sud en 2018, voilà, est-ce que c'est vraiment oui, la sauf Corée que du Sud? sau sauf Est-ce que sauf c'est que entre guillemets «chez les féminines», l'Allemagne est une valeur ultra sûre. On sait que le football allemand chez les hommes a un petit peu de mal ces derniers temps. Chez les féminines, c'est pas le cas, hein. Donc donc voilà, c'est un vrai, Non, non, mais c'est vrai que non, mais c'est vrai que c'était un vrai exploit, et ça a été vraiment très, très salué, hein. Faut savoir, pour la parenthèse, donc, la coupe du monde était en Australie, en Nouvelle-Zélande, voilà, ça j'apprends rien. Il y a beaucoup, beaucoup de décalage horaire, hein, par rapport à la Colombie. Alors le premier match de groupe de la Colombie était à 21h, mais, un jour avant. Voilà, c'était, je crois, en milieu d'après-midi en Australie, de ce qu'ils faisaient le soir, voilà. Et pour le reste, c'était dans la nuit, mais passer en direct à la télé. Alors bon, ça c'est toujours une part de com, mais tu avais pas mal de personnes sur les réseaux sociaux qui montraient des photos de leur réveil. Allez, on va se réveiller pour voir. Enfin, oui, c'est de la com, mais c'est pas, voilà, c'est quand même pas, c'est pas rien, quoi. c'est Qui pas rien mettaient parce que les photos de leur réveil. Voilà, on va regarder la Colombie demain. Waouh, on est prêt. et justement, on va rappeler ça, c'est que la Colombie, les féminines avaient aussi réalisé une très, très belle Copa América, Exactement. Ah ouais. à la Ouais. maison en justement, comment dirais-je? En attirant véritablement le peuple derrière elles, au pluriel, hein, le derrière elles, les je parle des filles. Elles avaient vraiment, généré quelque chose, hein, avec cette Copa América à la maison qui a été franchement une belle réussite aussi parce qu'on ne cesse de le rappeler, c'est-à-dire que systématiquement quand on est avec toi le lundi pour parler de foot colombien, c'est pour déprimer. À chaque fois qu'on parle des fémi non mais c'est vrai, mais à Ah chaque oui, oui, bah oui, on va oui. pas se mentir, à chaque fois qu'on a parlé des féminines, c'était avec cette once d'espoir et ce côté positif de la chose. Elle continue de perpétuer ces ondes positives autour d'un football. Alors, on va voir, hein, il y a des choses maintenant, il y a des chantiers. On est sur l'analyse du jour d'après. On va vous expliquer cela dans un instant. Mais justement, cela s'inscrit donc dans un mouvement, hein, concrètement. On a parlé de cette progression à l'échelle continentale déjà, hein, pour la sélection. Tu parlais de la professionnalisation, on va en parler parce qu'il y a d'énormes enjeux à venir, justement, mais elles ont gagné le droit d'arriver à ces enjeux-là parce que il y a eu cette avancée et il y a eu cette sélection qui a emmené le peuple avec elle. Euh, les filles en Colombie, Pierre, elles ont aussi véritablement changé de statut. Ouais, 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 clairement. Bah, tu parlais de la Copa América. Déjà, effectivement, les stades étaient quasiment pleins à chaque match, et quasiment, franchement, oui, oui, il restait 1000 personnes, 1000 billets par-ci, 1000 billets par-là. Mais ouais, clairement, tu parlais de Linda Caicedo. Voilà, aujourd'hui, Linda Caicedo, c'est une star en Colombie. C'est une star pour plusieurs raisons, parce que là, elle va entamer sa deuxième saison. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai un doute si elle arrive à l'été dernier ou si elle arrive cet hiver. J'ai un doute, mais voilà, Ouais, Linda ça se joue à Caicedo, que six vous mois, voyez à ça va, on l'écran. t'excusera. Mais ouais, ouais, qui a signé tout simplement dans le plus grand club du monde, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qui est le Real Madrid. Donc c'est devenu une véritable star. Tu la vois partout, ce sera un petit peu exagéré, mais tu la vois dans des publicités pour des banques, pour le service box téléphonie internet, voilà, le plus développé ici en Colombie. Tu la vois, c'est elle qui fait la publicité. Donc c'est devenu une vraie star. C'est aussi quelque chose de très naturel de parler de la sélection féminine. On parlait, oui, beaucoup, essentiellement, quasiment que de ça. Bon, peut-être pas que de ça, mais en tout cas, on en parlait beaucoup dans les médias, et c'était au moins aussi important que le championnat local masculin qui a repris. Donc, ouais, ouais, c'est devenu un niveau vraiment où t'es pas forcément à égalité, encore moins financièrement, mais voilà, ce sont des femmes qui ont des statuts, qui ont des revendications, et ça, c'est très, très intéressant. Pour la Et suite, on va voir, là, il y a une échéance, pardon, je te coupe, mais il y a une vas-y. échéance qui va arriver très vite, qui est la Libertadores féminine, qui aura lieu en Colombie. Il y aura
3 clubs, colombiens, parce qu'il y aura, Santa Fe, l'América, et l'Atlético Nacional. Donc voilà, il y a de fortes chances que les stades soient, allez, assez bien remplis. On va voir, ça dépendra évidemment, j'espère que la CONMEBOL ne mettra pas des tarifs assassins, mais il y a de fortes chances que les stades soient correctement remplis, ouais. Ouais, Pour voir le Brésil gagner, c'est ça. encore une Ah bah, fois. en Libertadores féminine, je C'est suis pas si sûr que ça. C'est moins facile, hein. moins, tu C'est vois, moins c'est facile qu'à pas une époque, hein. ouais, 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 Ça a changé et justement, et en altitude, pardon, et Vincent, et en altitude à Bogota, ouais, ouais, Bah, attention, moi, ouais. j'ai vu la finale Boca-Palmeiras et il y avait une sacrée différence de niveau entre Palmeiras et Boca. Après, je n'avais pas trop regardé à part, mais. Ça préfigure ce qui va se passer chez les garçons. Mais, oh, mais oh, non, une non, balle je rigole. perdue. Ah bah, il fallait bien, il cherche, oh, c'est bon, hein. Non, non, mais après, attention, parce que voilà, le Brésil qui était très. Tu vois, c'est un peu le même principe que, si j'ose le parallèle, un peu le même principe que le Mexique chez les garçons en Amérique du Nord, qui a longtemps été très très loin devant, et qu'il est de moins en moins. Donc il peut y avoir de véritables accidents pour les clubs brésiliens, restent pour certains très puissants. Mais attention, parce que voilà, et comme le dit Pierre, les équipes colombiennes en Colombie, portées par toute cette dynamique-là, voilà, hein, attention. Petite parenthèse sur Linda Caicedo, Rodolphe nous dit que c'est la future grande joueuse du football féminin mondial. Ah oui. C'est comme ça qu'elle est présentée. Après, c'est une joueur Ah magnifique, oui, hein. oui. Une Ah joueuse oui, c'est une joueuse magnifique, magnifique, franchement, voilà, exceptionnelle. elle est exceptionnelle. Ah oui, oui. Est-ce que tu crois, tiens, je vais te poser la question comme ça, on fait de la projection très loin, est-ce qu'elle peut ou est-ce que les gens essayent de lui donner ce rôle-là, en tout cas dans la communication, d'être un petit peu la Martha colombienne? Est-ce qu'elle peut jouer ce rôle-là? Est-ce qu'elle, elle peut en avoir le désir? Parce que tu parlais de revendication, et c'est aussi une grande force du football féminin. On le voit avec les joueuses espagnoles, bravo à elles, parce que vu ce qu'elles mangent, elles sont, voilà, tu vois, elles savent se battre. Ça, de toute façon, ça a toujours été le cas. On sait que du côté des féminines en Colombie, ça y va aussi, hein. Quand il faut mettre des bastos, ça fait pas semblant. Est-ce qu'elle peut, elle, avoir cette, comment dirais-je, cette envie de porter le foot colombien? Ou elle est encore trop jeune? Sportivement, oui, ça c'est clair. Voilà, on va mettre, de côté, le niveau quand même parce que Martha, Non, on est d'accord. Non, c'est mais enfin, Martha, elle s'est mais voilà. construite aussi sur la durée, tu vois. Oui, Là, oui, Caicedo, ce bien qu'elle a sûr, fait sur la après, Coupe du Monde, attention, hein. ouais, ouais, non, mais après c'est clairement la star en termes de niveau. C'est vraiment la top playeuse, top joueuse, de la sélection et effectivement, c'est la véritable star. Voilà, faut savoir, pour vous donner juste une petite parenthèse, l'été dernier, elle a enchaîné, je ne sais plus l'ordre exact chronologique, mais Coupe du Monde moins de 20, où la Colombie avait aussi battu l'Allemagne d'ailleurs. Coupe du Monde moins de 20, Coupe du Monde moins de 17 et Copa América féminine en un été. Voilà, sur mai, juin, juillet, elle avait enchaîné les trois. Voilà, c'est ça. Après, il faudra voir sur la durée, mais dans le sens politiquement, c'est pas la joueuse, elle fait vraiment pour le coup très attention à ça, et c'est pas la joueuse qui a été, on va dire, en tête dans Dans les revendications, dans les ouais. revendications, non. Et Après, elle est d'ailleurs, encore jeune, hein. ouais, elle est encore très jeune et puis, je pense qu'elle a bien compris aussi, voilà, il faut savoir que dans les revendications, politiques, de certaines joueuses, voilà, il y en a qui ont été, mises de côté par Mmh. la fédération. Voilà, Mmh. je pense, notamment à Vanessa Cordoba, par exemple, qui est, aujourd'hui gardienne de l'Atlético Nacional. Voilà, qui est pas appelée en sélection alors que ouais, c'est quasiment la meilleure, ouais, oui, c'est la meilleure gardienne du championnat colombien en tout cas. Elle pourrait, titulaire, je sais pas, ça se jouerait à touche-touche avec Catalina Pérez, mais elle pourrait être facilement, dans les 3 et qui est pas appelée en sélection, Mais voilà. parce que très vindicative. Ah oui, très Pour le vindicative, coup, elle, pour le coup, très, très et très son papa aussi d'ailleurs. ah oui, oui, Voilà. complètement, hein, mais ils sont très, très impliqués. Alors après, c'est aussi peut-être un signe d'intelligence de Linda Caicedo, on verra sur la durée. Mais peut-être qu'une fois qu'elle aura un statut qui va dépasser, tu vois ce que je veux dire? Ouais, qui va C'est le une fameux fois où tu statut qui pourras pas t'en dépasse passer, quoi. l'institution. Est-ce qu'à ce Voilà. moment-là, elle aura un poids suffisant pour imposer ce qu'elle veut, entre guillemets, ou pour imposer le choix des filles de sa sélection? Voilà.
On verra, on verra. C'était la petite parenthèse. Nostromo qui nous demande, je me charge de la question qui fâche, quels sont les points que la sélection masculine peut emprunter à son homologue féminine pour revenir au premier plan? Alors, on va pas y aller sur cette question-là parce que on peut pas aller parce que c'est pas les mêmes moyens déjà, et on va en parler, mais tu vas voir qu'on va justement on est sur le jour d'après, futur capitaine de la Colombie, Caicedo. Oh, il y a des chances, hein. Oh bah oui, 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 oui. Mais elle l'a déjà eu. Je pense que c'est pas elle qui avait le brassard, c'était Daniela Montoya. Mais oui, oui. Et puis elle l'a eu quand Montoya est sorti. Ouais, oui, oui, elle va l'avoir le brassard, hein. Oui, oui, Ce il y a pas de serait souci, hein. C'est la voilà. Et Kylian puis Mbappé colombienne, hein, donc ouais. Alors donc attention avec les comparaisons quand même. non, mais Voilà. dans le sens du statut, Non, non, c'est ce qu'elle est en elle train fait pas le d'acquérir. mercato. Ouais, mais elle fait pas le mercato du Real Madrid. Non, pas encore. Mais bon, bref, voilà, tout ça pour dire, pour revenir sur la question de Nostromo, justement, on va pas faire de comparaison avec les garçons parce que c'est pas possible, et parce que c'est toujours, hasardeux et ça n'a pas de sens. Mais je comprends ce que tu veux dire par là, mais tu vas voir que, et justement, on est dans le jour d'après et justement, c'est là où ça devient particulier parce que ces filles-là l'ont réussi dans un contexte on parle de côté positif et tout, mais vous allez voir qu'il y a quand même des éléments, comment dirais-je? Des points de progression qui sont quand même immenses en Colombie, pour le football féminin, que ça soit pour la sélection et pour les clubs. On va commencer juste sur le «court terme» entre guillemets avec la sélection, parce que la sélection, c'est pas forcément tout le temps du très, très long terme, voilà, parce que c'est un ensemble de choses qui sont intégrées. Le premier point qui va être, essentiel pour la sélection, ça va être d'assurer la continuité avec le sélectionneur puisque Nelson Abadia a juste quitté son poste. Ouais, enfin, je Enfin, sais pas si, ouais, on lui a voilà! demandé de quitter son poste. Eh, je suis diplomate ce Voilà. soir, hein. Ouais, voilà, Nelson Avadia que vous voyez à l'écran. Alors, je vais peut-être le présenter rapidement. Je suis pas certain que déjà toi-même, Nico, tu le connaisses Bon, pas plus et que je ça. suis pas c ouais, non, je suis pas certain non plus que les gens le connaissent. Alors Nelson Abadia, il a pris ses fonctions en 2017, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Avant, il était à l'América, notamment, il a pris en charge l'América féminine et il a aussi été avec l'assistant. En sélection, il était l'assistant d'un quelqu'un de très, 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 très important, qui était très, très important, puisque malheureusement, il est décédé, qui était Luis Alfonso Marroquin. Et voilà, que ce soit Maroquine ou Abadia, ce sont des enfants, des fils spirituels de quelqu'un qui, ça par contre, ça devrait un peu plus te parler, Nicolas, du docteur Ochoa Uribe. Voilà, mythique entraîneur de l'América de Cali des années 80. Voilà, Nelson Abadia, c'était son préparateur physique. Et voilà, il a commencé comme ça. Il s'est dirigé, il a fait quelques équipes, surtout en deuxième division masculine. Et après, il est rentré du coup assistant en sélection féminine. Il a pris quelques clubs et donc il est devenu naturellement sélectionneur des A. Et donc là, enfin, oui, il a été démis de ses fonctions. Enfin, il y a eu une Pour lui a séparation. montré Lui, poliment la sortie, voilà, je voilà, reprends le terme de c'est du Rodolphe, Rodolphe. qui est Voilà, et le plus adapté. voilà, lui, il dit que ça c'est, il y a pas de raison de l'imaginer, hein. Je vais, voilà, citer tel quel. Il le dit, lui, qu'il est parti en bons termes, voilà, avec les dirigeants de la fédération colombienne. Donc voilà, là, l'objectif premier, ça va être de trouver le nouveau sélectionneur ou la nouvelle sélectionneuse. Il y a pas vraiment de piste. Franchement, j'ai pas entendu de choses très, très sérieuses par rapport à ça. Donc, ce sera une vraie interrogation. La logique voudrait que ce soit des personnes en place, hein, dans les clubs, que ce soit à l'América, à Santa Fe, au Deportivo Cali, les gros clubs locaux, en tout cas chez les filles. Voilà, ce serait la logique. Après, on peut voir ça, connaissant la direction de la Fédération colombienne de football, je pense qu'ils n'iront pas faire un investissement et faire comme l'équipe de France féminine, par exemple, aller chercher une figure comme Hervé Renard. Ça me semble, Bah, ils arrivent déjà pas à faire voilà. venir une figure chez les garçons, alors bon. Ouais, bah c'est ça. Bah, On va après, pas c'est se mentir peut-être. non plus, hein. Non, non, mais voilà, t'es pas dans les mêmes tarifs non plus, Non, non, mais bon, déjà mais avec des faire tarifs l'effort supérieurs chez les financier. garçons, tu arrives pas à attirer, alors, Ouais, mais je pense que économiquement, c'était un peu plus difficile pour la Fédé, pour payer un sélectionneur. Je pense qu'un sélectionneur, ouais, comme Gareca ou Bielsa,
je pense que financièrement, ce serait peut-être un peu compliqué pour les finances nationales. Chez les filles, même si le sélectionneur te demanderait moins, voilà, je pense que ce serait compliqué. Je ne pense pas que la Fédé ait envie de faire un effort, vraiment, un effort économique, financier important et fasse venir une figure pour diriger la sélection féminine. Après, je ne sais pas si ça se trouve, je vais me planter et on va voir arriver, par exemple, j'ai oublié son nom, mais l'ancienne sélectionneuse du Brésil. Mais voilà, j'ai des doutes. Voilà, en tout cas, là dans l'immédiat, ça va être. C'est une bonne Bon, il n'y a question. pas Rueda Mais qui ça, dit. si tu Oui, veux mais non. détruire le foot féminin colombien, tu peux envoyer Rueda, effectivement. Bah, Merci pour cette mais non, proposition, Nostromo. voilà. Par contre, On a dit faut que qu'on ça parlait vienne de choses positives rapidement. ce soir. Voilà, et faut que ça vienne rapidement, puisque dans un peu moins d'un an, il y aura il y a un petit tournoi à Paris, je crois, enfin surtout un peu aux alentours. Et il y a Donc des qualifs voilà. avant quand même, non? Elles sont Bah qualifiées? non, non, Ah bah elles non, y je suis sont bête. déjà qualifiées. Elles sont C'était déjà la Copa qualifiées. América. Ah oui, évidemment, C'était évidemment. la Copa América. Et donc elles y sont déjà, puisqu'elles sont qualifiées pour les JO l'année prochaine. Voilà, les hommes n'y sont pas encore, mais les femmes, oui. Et Force à donc, eux. donc voilà, voilà, il y aura une compétition, donc va falloir prendre une Ouais, décision et trancher ça assez rapidement. Ouais. Ça, c'est exactement. pour la sélection. Exactement. Et donc, vous voyez, sur la question du jour d'après, bah, pour l'instant, c'est un peu l'inconnu par rapport à la sélection. Dans quelle direction elle va aller? Est-ce qu'elle va pouvoir fructifier ce qui s'est passé l'année dernière avec la Copa América et c'était oui l'année dernière avec la Copa América et cette année avec la Coupe du Monde, avec le même staff hein, concrètement qui a suivi. On est arrivé à la fin de ce cycle-là concrètement. Il y a un nouveau cycle à initier en s'appuyant dessus. Ça, c'est au niveau de la sélection, mais il y a un autre point qui est important sur lequel tu as déjà un petit peu parlé à certains moments mais qui est essentiel, même, et plus qu'important, il est essentiel. C'est ce qu'on appelle le pain quotidien, c'est le championnat, tout simplement. C'est probablement même, Pierre, j'ai envie de dire, le chantier numéro un pour le football féminin en Colombie. Ouais, c'est le fer de lance, clairement. C'est quelque chose qui revient très, très régulièrement depuis plusieurs années sur la table. Voilà. Est-ce qu'on va avoir un championnat féminin digne de ce nom? Voilà, ça revient tout le temps sur le tapis, vraiment. Ah, tiens, l'année prochaine, oui, l'année prochaine, non. On va voir, là, il y a de l'argent qui va rentrer dans les caisses de la Fédé. Alors, d'une part, parce que il y a eu la participation en quart de finale de la Coupe du Monde. Voilà, j'espère que l'argent gagné Il n'ira ira pas bien. ailleurs Voilà, et qu'on leur laissera pas des tablettes. voilà, et qu'on va pas se contenter de dire bravo, tu as été en quart de finale, tiens, tu as gagné un iPad. Voilà. Voilà, j'espère que ça ira un peu plus loin que ça. Il y a d'une part, donc il y a cet argent-là, évidemment, de la FIFA hein, qui va rentrer. La sélection féminine et uniquement la sélection féminine, il y a un sponsor qui va arriver, une chaîne de supermarchés qui est devenu sponsor principal, je crois. Je ne sais plus comment ils ont appelé ça, le communiqué. Attends, je vais l'avoir sous les yeux. Voilà, partenaire officiel des sélections féminines de football. Voilà, à partir de maintenant, qui est une chaîne de supermarchés qui va injecter de l'argent, donc qui va servir pour la sélection, mais on imagine par ricochet pour la fédération. Et il y a aussi le gouvernement qui a annoncé l'arrivée de, alors je suis en train de calculer, 2 millions d'euros à peu près destinés, une subvention de 2 millions d'euros destinée uniquement au championnat féminin. Ce Voilà. qui est pas rien, parce qu'on on va juste. Je vois ta question, hein, Rodolphe, hein, sur les futures Ouais, générations. On j'arrive. conclura là-dessus. D'ailleurs, on va juste finir là-dessus. On conclura là-dessus parce qu'on va parler de talents colombiens et de leur potentiel à l'exportation, si je dois utiliser ce terme assez moche, mais malheureusement, c'est la réalité du foot mondial. Euh, c'est important cette injection d'argent dans le football local colombien. À voir. Ça, tout ce que l'on dit est forcément lié à comment cet argent va être utilisé. On va essayer, on a dit qu'on était positif, donc on va essayer d'être positif. On va quand même rappeler que les conditions actuelles pour les féminines et pour les footballeuses, tu l'as dit tout à l'heure,
professionnelles, parce qu'elles sont professionnelles en Colombie, avec des guillemets. Pourquoi des guillemets? Parce que leur professionnalisation et la ligue colombienne est quand même très particulière. J'ai un petit visuel Ouais, ça qui joue sur 3 mois. voilà, c'est 3 ça. J'ai mois. un petit visuel qui vient de leur livre Ouais, officiel, hein, du livre officiel du ouais, championnat, où ouais, ils c'est ça. expliquent que c'est du 4 février au 30 juin, que tu peux avoir 30 contrats par fille, et je vous traduis hein, très rapidement, 30 contrats par club, mais seuls 15, minimum 15, avec un vrai contrat de travail. Donc voilà, c'est très particulier. C'est pas un championnat sur l'année, donc t'es pas obligé de les payer sur l'année, j'imagine. Bah Et non, c'est ce non, qu'ils font, évidemment non. j'imagine. Ne les paye pas sur l'année. On est un petit peu, Ah bah, si je dois faire un parallèle, on est un petit peu sur les championnats d'État brésiliens avec les clubs qui ne jouent que les championnats d'État. Tu te rappelles, hein, on en avait fait un ouais, ensemble ouais, du côté de Bangou, où on nous ouais. expliquait que bah, ils payent les mecs pendant 4 mois et que le reste de l'année, bah, ils peuvent pas, Bah quoi, ouais, ouais, puisqu'ils ont voilà, rien. c'est un peu ça. Et c'est un Tu- peu toute la problématique qui se pose pour le football féminin en Colombie, c'est d'avoir une vraie saison, en fait. Bah, c'est ça, ouais, ça fait 5 mois, à peu près le tournoi et donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs, il y a des voix qui s'élèvent et ça devient vraiment là, ça devient incontournable et de par leur performance, elles sont en train de se donner elles-mêmes, le droit et elles sont en train de se donner elles-mêmes, d'arracher elles-mêmes, leurs droits et leur championnat, tout simplement. Alors tu as dit 2 000 000 pardon, de subventions, c'est pas rien. Bah, écoute, il y en a un qui a dit que c'était rien, qui s'appelle Ramon Rizurún, président de la Fédération colombienne de football, qui, quand la Notre ami, ah, mon ami! disons les choses, mais le meilleur ami des 9-10, Ah oui, oui, notre qui meilleur prend ami. une balle perdue par football colombien sur un 9-10. Ah bah, C'est eh, l'heure, qui a c'est déjà dit, maintenant. hein, ah ouais, ouais, là, il a déjà dit, hein, que quand il y a la subvention du gouvernement qui est tombée, il a dit: «Mais c'est très bien, mais la ligue féminine, pour faire une ligue féminine, ça vaut 2 fois ou 3 ou 4 fois plus. Donc c'est très bien, c'est le gouvernement là qui a donné ça, mais c'est les clubs qui décident». Voilà. Voilà à peu près ce qu'il a dit. Donc, c'est quand même, c'est bon, c'est quand même pas un discours optimiste, mais voilà, de par leur performance et par, cette arrivée d'argent frais qui arrive, ça devient quasiment, incontournable d'avoir un championnat, qui commence, du 4 février et qui terminerait, voilà, à peu près 20 décembre puisque le championnat, chez les hommes, termine à peu près à cette date-là. Ouais, parce que Donc, pour rebondir sur ce que dit Rodolphe, 3 mois, il doit y avoir 5 équipes dans le championnat. Non, non, il y en a 17, donc il y a non, clairement non, il y a moyen. 17. Ouais, Il y a ouais. 17 équipes dans le championnat professionnel féminin. Il y a Et puis clairement tu pourrais moyen tout de faire des simplement faire 2 semestres, hein, mais c'est ce que tout j'allais dire. simplement. Donc il y a largement moyen de faire Apertura Clausura sans aucun problème, comme partout en fait, comme partout en Amérique du Sud. Donc c'est pas un manque de clubs, très clairement, c'est pas un manque de clubs, c'est une volonté politique concrètement pour dire les choses. Voilà, exactement, c'est ça, c'est une volonté, des dirigeants et Après, il y a et aussi l'effet de cette sélection-là, qui a su emmener du monde, qui a su embarquer les gens derrière elle, qui sait maintenant, pour le coup, attirer des sponsors. Donc, c'est le moment ou jamais, j'ai envie de dire, presque, pour les filles, justement, d'attirer des sponsors vers le foot féminin pour gagner en visibilité et tout, parce que c'est la clé du truc, hein. Tu parlais de la Libertadores tout à l'heure, le moyen et pour le coup, on fracasse souvent la CONMEBOL, souvent à raison. Mais par exemple, non, mais c'est vrai, il faut dire, oui, voilà, oui, bah, oui, oui. ils font souvent n'importe quoi. Mais pour dire les choses très clairement sur la CONMEBOL, comment elle arrive à donner de la visibilité à sa Copa Libertadores en la diffusant gratuitement sur ses plateformes? C'est bête à dire, mais c'est un début. Et il y a une diffusion, il y a une visibilité qui est donnée en communiquant là-dessus. Il y a une vraie communication dessus, il y a un vrai trophée, il y a des vrais tournois. C'est pas les filles jouent sur des champs de patates. Moi, je me souviens en avoir parlé. Au tout début de Hello, hein, tu vois, on était en 2008, j'ai dû en parler en 2009-2010 avec un gars qui suivait le football sud-américain féminin à l'époque. Et il m'avait envoyé des photos, mais tu voyais des trucs. Mais les terrains, même tes enfants en district ne jouent pas dessus, tu vois. Donc ça a changé. Les choses avancent. Pas vite, pas assez vite, jamais assez vite. Ouais, là, Bogota, si je te dis pas de bêtises pour la Libertadores, sur les stades sélectionnés, alors elles joueront pas au Campín, elles joueront au Techo, qui est le 2e stade de la ville, le fameux Le et fameux. au Pascual, ça c'est sûr et donc Donc je elle sais, je joue, crois qu'il y a un 3. elle joue Ouais, sur non, des il y a stades de juste ces 2 première stades. division.
Ouais, ah ouais, ouais, joueront sur des stades de première division propres. Ah, si j'ai un doute, non, non, il me semble pas que. Si, peut-être le Campine alors, mais Mais il me semblait qu'ils en avaient dit championnat, plutôt les que filles, elles jouent où? au Campine. Elles jouent sur leur terrain, Ah ouais, bah Santa Fe Millonarios joue au Campine. c'est ça. La Equidad joue au Techo comme les hommes. Voilà, elle joue dans les stades des équipes masculines, hein. Il y a Donc pas voilà, de. donc vous voyez qu'il y a quand même de quoi faire. Il y a des choses il y a eu des avancées. Voilà, hein, ça avance petit à petit, mais on y arrive. On verra, on va voir. C'est le moment bah voilà, on n'est pas sur le point de bascule, mais pas loin quand même. En tout cas, si les filles veulent continuer, Rodolphe nous dit, vont être obligées de faire quelque chose parce qu'avec la Ah bah notoriété oui, des oui, joueuses, c'est ça. elles vont finir par Mais râler et elles elles ont. auront raison. Et oui, elles auront raison, mais justement, Et les journalistes, il n'y a pas que les joueuses, hein, il y c'est a les exactement ça. journalistes. Elles ont embarqué Voilà. tout le monde. Elles embarquent tout le monde derrière elles. Donc elles se battent parce que c'est de toute façon, on va pas se mentir non plus. On le sait et on le voit. Toutes les filles qui veulent jouer au foot sont obligées de se battre. Voilà. Et celles qui arrivent à continuer à jouer au foot, c'est qu'elles se sont vraiment battues. C'est terrible à dire, c'est malheureux qu'elles aient dû faire ça, mais elles l'ont fait et elles le font encore. Et on voit, on en parlait tout à l'heure, hein, on voit à quel point l'Espagne, on est en train de lui voler sa joie à cause d'un connard. Elles sont continuées en train d'essayer de se battre, quoi. Donc c'est terrible. Elles peuvent même pas profiter de leur titre mondial. Donc vous voyez que quels que soient les pays dans le monde, elles doivent se battre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc on peut compter sur elles sur le fait qu'elles vont se battre. Ça, ça c'est Ah oui, sûr. oui, ça. Et on peut compter sur elles le fait qu'elles ont embarqué du monde, elles ont embarqué, tu le dis, des journalistes. Voilà, maintenant elles ont des soutiens, elles ont des relais médiatiques, chose qu'elles n'avaient pas forcément avant. Oui, totalement. Voilà, elles sont en train de se battre et effectivement, elles se gagnent, elles arrachent. J'ai dit tout à l'heure, voilà, elles sont en train d'arracher le droit d'avoir un championnat digne de ce nom. Et alors, il y a du monde dans les tribunes, Rodak, pour la Copa América, oui. Pour la Libertadores, je pense qu'il y en aura un peu. Après, en championnat, non, mais en championnat, s'il n'y a pas il y a pas de monde dans les tribunes, pas vraiment non plus chez les hommes. C'est ce Donc, que j'ai. Je suis pas sûr que le voilà, monde dans c'est les pas. tribunes soit un élément en Voilà, Colombie, en parce que Colombie, chez les non, hommes, c'est non. vide aussi, hein. Ouais, ça À dépend quelques qui, ça exceptions, dépend mais, quand, oui. Voilà, là, chez les filles. Après, les finales, chez les filles, ouais, il y a du monde. Ça, c'est blindé comme chez les hommes, hein. Mais les finales sont blindées, ouais. mais voilà. Mais bref, voilà, elles en sont là. Elles sont à ce point de bascule, on l'a dit. On est dans ce jour d'après. Vous le voyez, il y a des choses qui ont été faites qui ont permis d'emmener la Colombie à ce niveau-là, à ce point-là. Est-ce qu'elles ont été bien faites par la Fédé? Pas forcément toujours. C'est aussi grâce à ces filles-là, hein, on va dire les choses très clairement, parce qu'elles l'ont pas fait tout le temps, même rarement avec le soutien de la Fédé. On va pas parler d'une politique sportive de la Fédé qui a emmené la Colombie féminine à ce niveau-là. C'est elles qui ont arraché ça. Mais maintenant, elles peuvent justement essayer de. Elles ont gagné, on le disait, gagné le fait de une visibilité, un statut, une puissance médiatique qui fait que bah, la Fédé maintenant peut plus se cacher, n'a plus le droit de se cacher. On va revenir un tout petit peu sur le football, vous voyez où on en est, hein, sur sélection, club, voilà. On va conclure sur la partie football avec, bah, pour rebondir un petit peu sur la question de tout à l'heure, sur l'avenir footballistique avec les joueuses, est-ce que, parce qu'on sait aussi comment ça marche dans certains pays, c'est que parfois tu as une génération dorée qui, par définition, est une génération dorée, qui n'a pas d'héritier ou d'héritière dans ce cas-là. Est-ce qu'il peut y avoir une continuité chez les filles? Est-ce qu'il y a des talents qui arrivent? Et est-ce que ces filles-là peuvent, tu disais tout à l'heure, Linda Caicedo, bah voilà, hein, elle est pas bien n'importe où. Est-ce qu'elle peut être suivie? Est-ce qu'il peut y avoir ce mouvement-là? Ouais, bah, la Colombie a fait la finale de la Coupe du Monde du 17. Et c'était en Inde. Et c'était l'année dernière, elles perdent, je vais regarder, je vais éviter de dire des conneries, mais elles perdent 1-0, ouais, contre l'Espagne. Voilà, donc oui, il y a un futur. D'ailleurs, en Colombie, voilà, elles avaient battu. D'ailleurs, les matchs, hein, tous les matchs de la sélection colombienne étaient diffusés, hein, même la Coupe du Monde du 17, ça passait à la télé. Donc voilà, elles font finale de la Coupe du Monde du 17 l'année dernière. Donc elles perdent contre l'Espagne. Donc oui, il y a du futur, il y a une génération, qui arrive. Et est-ce Voilà, que, faut pas. et est-ce que le parcours de ces sélections-là, on sent au pays que, parce qu'il y a aussi cet effet-là, c'est ça l'avenir, est-ce que chez les petites filles, il y a une poussée footballistique, dirons-nous? Est-ce qu'elles ont moins de mal qu'autrefois à accéder au terrain de foot? Ah,
Ça, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Vraiment, je pense que c'est trop tôt pour se rendre compte de l'impact des parcours sur les petites filles. Faudrait faire le bilan. Je pourrais te faire un suivi peut-être de manière instantanée et de manière directe. Si, Elle est encore si petite, hein. dans, Ouais, bah ouais, elle a 3 ans, mais donc c'est pour ça, je te dirais si dans 5-10 ans, elle arrive à faire du foot en club, si elle en a Mais envie, est-ce que évidemment. les clubs, Et tu vois, de manière générale, est-ce que les clubs ont moins de réticence à ouvrir des sections féminines? bah, je pense que oui, pour le coup, Parce que c'est il ça y a qui quand va même faire une la diff. différence. Ouais, ce qui va faire je trouve que tu as quand même une différence dans le discours. Voilà, on avait été profondément choqués il y a à peu près 6-7 ans quand un président de club, je n'ai pas envie de lui faire la pub, je ne vais pas dire son nom, président de club avait dit après la victoire, peu de temps après la victoire de Huila de l'Atlético Huila en Libertadores, qu'avait dit mais regardez, demandez à Huila, demandez au président de Huila s'il est content que d'avoir gagné la Libertadores. Regardez, demandez au président s'ils ont envie d'investir dans le foot féminin et qu'avait été même insultant. Et je n'ai pas envie de le citer non plus, ça ne sert à rien de citer les insultes, mais voilà, il avait été très, très, très insultant envers les femmes qui jouent au foot. Voilà, vous pouvez facilement imaginer la teneur de ses propos. Mais voilà, et ce discours-là, de la part de président, tu ne l'entends plus. Ouais. C'est en tout cas pas officiellement. Et La déjà, plupart, ouais, ça. ils ne le disent plus. Merci à Bobby pour le follow. Il a déclenché un goal de Panama pendant qu'on parle de la Colombie. Magnifique. Ah, magnifique. Ah ouais. Magnifique. Mais non, non, mais voilà, ce discours, on l'entend pas, ce qui signe qu'il y a quand même une évolution là-dessus. Il y a une évolution, ouais. Ouais, ouais. Tu vois, je rigolais à l'instant avec le goal de Panama, la sélectionneur. Je sais pas si on dit sélectionneur avec un E ou sélectionneuse. Je pense qu'on dit sélectionneur avec un E, il me semble. J'ai un doute. Bref, c'est pas grave. De Panama, qui était présent dans le sud de la France pour l'équivalent du Révélo, mais chez les filles, disait qu'il faut encore se battre contre le machisme dans les Ah oui, fédés, oui. que ça continue d'être un combat, qu'elles sont obligées de dire qu'elles l'entendent encore tous les week-ends que les filles ça joue pas au foot, etc., etc. Ce discours-là commence, il doit s'entendre encore, mais Bah, il de doit la s'entendre bouche dans des les bureaux de la officiels, Fédé. quand ils communiquent, ils ne le disent plus. Ah non, non, non. Non, non, Ils ils ne ne le disent peuvent plus le pas. dire, alors que tu le Ils ne disais, il y a peuvent plus encore le dire. quelques années, ils se cachaient pas. Ah ouais, ouais, là, ça devient. Et je pense qu'un président actuel, je pense n'importe quel club, hein, il dirait les mêmes propos que ce dit président d'il y a quelques années. Ouais. Il prendra un levier de bouclier et il serait presque sommé de démissionner. Et il y a aussi, ça va de pair, parce que tu as beaucoup de femmes qui sont à la télé, dans les médias. Il y a beaucoup de femmes qui sont sur les plateaux télé et qui ne parlent pas que de foot féminin. Et il y a aussi beaucoup chez les hommes. Je pense, je citais quelqu'un que on connaît, que Vincent connaît très bien et que Vincent a certainement idolâtré, le papa de Vanessa Cordoba, qui a un petit peu joué au football dans sa carrière et qui monte. Un petit peu. Qui monte très, très régulièrement au créneau pour défendre et qui prend des positions très claires. Et ça c'est quand même, enfin, imaginez un référent de sélection masculine qui arrive et qui dit bah non, voilà, maintenant chez les filles, ça doit se passer comme ça et comme ça. Et c'est pas autrement parce que sinon, on va partir. Et ça, tu le vois aussi, il y a quand même un peu de départ vers l'étranger. Catalina Pérez vient de rejoindre Rafael Santos Borré au Werder de Brême. C'est plutôt Santos Borré qui l'a Oui, rejoint puisqu'il puisqu'il arrive arrive après. après. Voilà. Et il y a Ana Maria Guzman qui est arrivée dans un autre gros club allemand, un club que tu n'apprécies pas forcément, Nico, pour des raisons Le Bayern, des tu années peux le dire. 90. Voilà, voilà, le Bayern Non, pour Munich. des raisons de tout le temps. Donc voilà. Voilà, mais donc voilà, qui rejoint quand même, c'est pas rien. Donc il y a deux joueuses qui viennent de rejoindre deux gros clubs importants de Bundesliga. Il y a Catalina Ousmé qui a finalement cédé aux sirènes de l'étranger, puisque bon, pour info, je peux vous le donner, il y a un club français qui a fait 2 fois le forcing et
forcing, je peux le dire en connaissance de cause. Voilà, il y a un club français qui a fait 2 fois le forcing pour faire venir Catalina Ousmé. Elle a dit non, et là finalement elle pourrait céder. Alors pas en France, mais plutôt vers le Mexique. Donc voilà, il y a aussi cette notion-là qui est à prendre en compte, parce que si la Fédé colombienne veut essayer de retenir un petit peu de joueuses et d'avoir quand même des figures locales en sélection, bah, va falloir aussi Bah, va falloir les retenir faire en avec de sorte, l'argent. voilà, va falloir les retenir avec de l'argent et un championnat digne de ce nom. Ouais. Donc voilà, c'est quelque chose auquel on ne pourra pas, ou auquel la fédération ne pourra pas échapper. Voilà, il faut un championnat féminin en Colombie toute l'année, et ça semble incontournable. Les filles ont arraché ce droit sur le terrain. Voilà, il n'y a Bah, rien aujourd'hui qui empêche la création d'un championnat exactement, d'année. et justement, c'est ce que l'on suivra, hein. On verra si ce parcours, ce jour d'après, il y a un jour d'après, parce qu'on était au point d'inflexion du moment où tout a changé, où tout a basculé dans le bon sens pour le football colombien. On sait qu'elles vont devoir quand même continuer à se battre, mais justement, on sait qu'elles le feront et qu'elles ont maintenant des soutiens.